il nous est bon d'écouter, de lire, de relire, de méditer et de prier la passion de Jésus. Le crucifix que nous portons autour du cou, que nous avons dans nos maisons, dans nos églises, sur la tombe de nos proches, est le condensé de cette passion de Jésus. Il est bon de la méditer et de la prier parce qu'elle nous révèle des vérités profondes sur nous-mêmes, sur notre existence, le sens de notre vie, sur ce que Dieu a fait pour nous et sur ce que nous sommes appelés à faire pour lui. Nous avons contemplé la vérité d'un homme libre, Jésus, qui donne sa vie par amour. L'homme le plus libre qui ait existé. La vérité d'un Dieu aimant qui prend sur lui la faute de sa créature. C'est le propre de la miséricorde, de prendre sur soi la faute de l'autre par amour, alors qu'on ne l'a pas commise. Oui, cette passion est pleine de vérité, d'enseignements et de bons exemples. Le Christ est pour nous exemple de patience, de force, d'humilité. Exemple de pardon et de fidélité, d'union à Dieu son Père, de zèle pour notre salut, de justice. Un exemple aussi de silence. Je voudrais simplement souligner deux vérités de cette passion que nous avons entendue pour que nous puissions la garder aujourd'hui et pendant cette semaine sainte qui commence. Ces deux vérités, c'est que Dieu nous a aimés d'un amour infini et nous aime d'un amour infini. Nous, et c'est la deuxième vérité, nous qui sommes privés par notre péché de la grâce et de la vie éternelle. Jésus est mort par amour pour les pécheurs. Il est mort pour obtenir le pardon de mes péchés, de mon péché. Pas d'abord celui des autres, celui du monde. Toujours plus facile de montrer du doigt l'autre qui a péché plutôt que nous-mêmes. C'est la faute des autres. Non, pour pouvoir recevoir cet amour, pouvoir le goûter, il faut que je reconnaisse mon péché. Comment j'ai participé à la passion du Christ, comment je suis dans cette foule qui crie « Crucifie-le », qu'il soit crucifié. Un abîme appelle un autre abîme. L'abîme de la grâce et de la vie divine appelle l'abîme de mon péché et de ma séparation avec Dieu. Oui, donc deux vérités, deux abîmes qui se rencontrent, deux infinis on pourrait dire. Et c'est le choc. C'est la violence que nous avons entendue de la part de la foule des grands prêtres, de Pilate, des paroles, des gestes, choc de l'injustice, de la haine ou de l'indifférence dont cette passion est empreinte. Cette passion, oui, elle est dure. Elle est dure parce que mon péché est dur, mon péché est grave. Cette passion est inhumaine, oui, parce que mon péché me défigure, me déshumanise. Alors associons toujours ces deux vérités de cette passion. Nous sommes beaucoup plus misérables que ce que nous savons de nous-mêmes. Beaucoup plus. Mais aussi, nous sommes beaucoup plus aimés que ce que nous n'en serons jamais. Beaucoup plus. Deux abîmes qui se rencontrent, de la grandeur de Dieu et de ma petitesse. Le plus de l'amour, de la bonté de Dieu, de sa miséricorde, va beaucoup plus loin que le plus de ma misère. Le pardon de Dieu, offert par Jésus sur la croix, engloutit l'abîme de mon péché, l'horreur de mon péché. Une invitation à le reconnaître, ce péché, pour le rejeter, pour le déposer dans la confession de cette semaine, pour recevoir le pardon de Dieu, l'absolution dans le sacrement de la pénitence.
Deux signes que l'on trouve dans l'Évangile. Le signe de mon péché, la lâcheté. La lâcheté de Judas. La lâcheté des grands prêtres. La lâcheté de Pilate, qui se lave les mains. Cela te regarde, cela vous regarde, ce n'est pas mon affaire. L'individualisme triomphant, qui nous enferme dans la faute, la culpabilité, le remords, et qui nous pousse, qui pousse Judas, au désespoir, voire au suicide. Cette démission devant nos responsabilités, chacun sa vie, c'est ton choix. Cette lâcheté qui nous habite, comme elle a habité ceux qui ont entouré Jésus au moment de sa passion. Et l'autre signe, le signe de l'amour de Dieu, c'est le souci de Jésus d'accomplir la parole de son Père, l'Écriture. Vous avez entendu combien Jésus était pointilleux pour accomplir jusqu'au bout la parole de son Père, avec un zèle ardent, amoureux. Amoureux parce qu'il voulait vivre la volonté du Père, non pas ma volonté mais la tienne, non pas ce que je veux mais ce que tu veux. Un amour qui va aller jusqu'au bout. Et cet amour jusqu'au bout va devenir vainqueur de notre péché. Alors, recevons cette passion comme la plus belle des bonnes nouvelles, la plus grande des invitations à notre conversion. Vivons cette semaine sainte en regardant Jésus sur la croix, en vivant avec l'Église ce qu'elle nous donne de cette passion, de cet amour de Dieu pour nous et pour éliminer en nous le péché.